Super Diète, laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France, présente Sud Radio La Minute Zen, Carole Serra. Bonjour Carole. Bonjour Jean-Marie. Spécialiste du stress et du sommeil, vous êtes sophrologue et aujourd'hui vous allez nous parler, des plantes d'intérieur parce qu'elles agissent sur notre bien-être. Et oui, dans la journée, les plantes d'intérieur absorbent du gaz carbonique et dégagent de l'oxygène ainsi que des ions négatifs, ces particules qui influent favorablement sur notre organisme. Et la nuit, elles dégagent du gaz carbonique en infime quantité. Les plantes d'intérieur agissent sur notre bien-être. Donc on imagine qu'elles améliorent, ces plantes, la qualité de l'environnement. Tout à fait, en augmentant l'humidité des pièces trop sèches et en absorbant les substances polluantes. Celles qui dégagent le plus de vapeur d'eau, humidifiant naturellement l'atmosphère, sont les fougères, la vigne d'appartement, le papyrus, le bananier et le schefflera. Alors, est-ce qu'elles ont des vertus dépolluantes ? Depuis peu, on sait que les plantes vertes ont des vertus dépolluantes. Des découvertes ont été faites par les chercheurs de la NASA qui voulaient purifier naturellement l'air dans les vaisseaux spatiaux. Alors, véritable filtre, les plantes sont capables d'absorber une grande quantité de substances chimiques telles que le benzène ou le toluène. Et ces polluants que l'on retrouve dans nos habitations modernes se dégagent des plastiques, des moquettes, de la peinture, du vernis, des colles et peuvent être très très allergiques. Alors, quelles sont les meilleures plantes dépolluantes ? Alors, le Ficus robusta, le philodendron, l'aglaomena, le Cantia, la lierre, la sansevieria et en diffusion, l'huile essentielle de manuka pour assainir l'atmosphère, surtout en hiver. Alors, on va parler maintenant de la pollution ambiante puisqu'on essaie de l'enlever. Elle vient d'où ? Une cuisine équipée au gaz, par exemple, dégage beaucoup de pollution. Une rue à forte circulation, des pièces récemment repeintes, retapissées ou remeublées. Sur une surface de 10 mètres carrés, il en faut au moins 2. Ah oui, d'accord, mais alors il faut en prendre soin dans un contexte pareil. On fait comment ? On dépoussière les feuilles régulièrement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide afin qu'elles jouent leur rôle de filtre. Et on doit empêcher aussi les moisissures ? Alors ne laissez pas les moisissures s'installer sur la terre des plantes car elles peuvent être cause d'allergie. Alors ôtez-les régulièrement afin de stopper leur prolifération. Aérez régulièrement la terre à l'aide d'un mini-râteau pour bien la laisser respirer et n'arrosez pas trop les plantes et ne laissez pas de soucoupe inondée sous le pot. Enfin, vaporisez des produits anti-moisissures. Certaines plantes sont très toxiques comme le thuya, le ficus benjamin. Si vous touchez le feuillage du ficus en plein soleil, vous pouvez ressentir une sensation de brûlure. Alors, tenir toutes ces plantes toxiques à l'écart des enfants et des animaux domestiques. Oui, ça paraît logique. On va terminer tout de suite par un exercice, Carole. L'arbre de la confiance. Imaginez-vous dans un havre de paix et là, il y a un arbre qui attire plus particulièrement votre attention. C'est un arbre magique, imposant, qui évoque la confiance, la stabilité, la force, l'enracinement. Vous avancez vers cet arbre en admirant son élégance. Vous approchez de lui et vous entrez en contact avec l'arbre. Sentez sous vos doigts sa texture particulière, son écorce. Touchez ses feuilles, ses branches, ses fruits s'il en porte. Inspirez son énergie vitale qui vous apporte joie et sérénité. À chaque inspiration, sentez vos pieds, vos racines qui s'enfoncent un peu plus profondément dans le sol. Et ressentez cette sève bienfaisante qui monte en vous. À chaque expiration, déposez cette sève dans votre ventre. À présent, vous pouvez vous séparer de votre arbre, le saluer et pourquoi pas l'enlacer et le remercier pour cette expérience unique qu'il vous a offerte, cette énergie nourricière qu'il vous a transmise. Alors, dès que vous le pouvez, vous vous promenez dans un havre de paix et vous vous adossez à un arbre. Vous faites des respirations complètes au pied de l'arbre et vous allez très vite vous sentir rechargé par l'énergie positive de la terre, votre terre d'accueil, et ça va tout de suite beaucoup mieux. Et c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Carole Serra. On vous retrouve dimanche prochain. D'ici là, tous vos conseils à retrouver sur sudradio.fr pour le podcast et sur caroleserra.com. À dimanche, Carole. Bon dimanche à tous. Sud Radio La Minute Zen, Carole Serra. Avec Super Diète, laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France.